Le 23 avril de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale du livre et droit d'auteur. Pierre Ngindouka Bitanga, une figure importante de la critique littéraire congolaise qui a beaucoup réfléchi sur les rôles du livre et de la lecture, notamment dans les contextes étroitement liés au Kasaï central et plus largement de la République démocratique du Congo, RDC en sigle. Il a choisi les médias du Kasaï central pour annoncer la renaissance de la littérature négro-africaine francophone pour rendre hommage mérité aux ancêtres qui l'ont accompagné tout au long de sa recherche dans les domaines de l'inconnu. Munkamba étant étroitement et indéfiniment à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Dès l'entame, je tiens à remercier tous les médias qui ont anticipé sur ma sortie du silence, souhaitant que je puisse m'exprimer publiquement au sujet du livre et par ricochet la lecture, de l'écrivain, de l'auteur, de l'éditeur, du droit d'auteur, de l'accompagnement et appui de l'État congolais et d'autres institutions et structures d'appui à la promotion de la culture, à la promotion de l'éducation et pour la promotion du développement. Et cela à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du livre et droit d'auteur. Pierre Ngindouka Bitanga, chercheur socio-culturel, l'initiateur de l'ordre d'élite, NEC en cycle, poète populaire, écrivain et essayiste, parle de cette journée en renvoyant la célébration au 31 mai 2025 au Musée national de la RDC, où un grand événement de vernissage ou baptême d'un livre dont il est lui-même auteur sera organisé. Ngindouka Bitanga évoque des exemples de grands écrivains qui sont déjà à l'au-delà mais vivant à travers leurs œuvres tout en exigeant la valorisation du livre et la protection des droits d'auteur. Cette célébration à laquelle participe Moudimbe à partir de l'au-delà, partie quelques heures avant le jour J, le 23 avril bien entendu, vise à promouvoir la lecture, rendre hommage aux auteurs et sensibiliser au respect du droit d'auteur qui reste quasiment un cauchemar en RDC, où l'inexistence d'une politique culturelle est également signalée et constatée. Il en est de même du manque de l'appui et accompagnement des professionnels du livre. Au-delà de la promotion de la lecture, la valorisation du livre, la protection du droit d'auteur et favoriser l'accès au savoir. L'histoire renseigne que la date du 23 avril a été choisie symboliquement car c'est la date du décès des grands écrivains comme William Shakespeare, comme Miguel de Cervantes et également Garcilaso de la Vega. Ce qui en fait une journée hautement symbolique pour la littérature mondiale. Et désormais, à ces noms, j'ajoute également celui du philosophe, écrivain, poète et critique littéraire congolais, M. Vumbi Yoka Moudimbe. Appuyé sur la promotion de la lecture, enfin l'écrivain Ngindou Pierre demande que la lecture nourrit l'esprit en développant l'imagination, les sens critiques et les connaissances. Fin de citation.